Mes chers amis, on s'est laissé tristement la semaine dernière pendant que Gino nous racontait cette belle histoire qui nous relatait les grands moments de la vie d'une Québécoise hors de l'ordinaire, Marie-Louise Brault. J'ai cru bon de le réinviter cette semaine pour qu'il nous poursuive la fabuleuse histoire de sa vie, parce qu'il n'avait pas encore touché des points importants, puis on est tout oui. Suspendu à tes lèvres, Gino. Merci pour t'être prêté au jeu de ce retour à l'écran pour nous présenter Marie-Louise Brault, une sainte québécoise de chez nous. Alors, ça me fait bien plaisir. Et la dernière fois, on commençait à parler un peu de sa charité. Oui. Et je disais, dans le fond, que la première chose, c'est à remarquer d'elle son amour de Dieu. C'est l'amour. Et l'amour que Jésus lui a fait dire un peu comme il y a dans l'intro du livre, dans le petit rabat. Ton Dieu a plus besoin de ton amour que tu n'as besoin de l'amour de ton Dieu. Alors, c'est vraiment étonnant que Dieu a plus besoin qu'on l'aime, qu'on a besoin d'être aimé de lui. Fait que ça renverse toute l'affaire. Alors, puis elle dit à un moment donné combien son amour désire le nôtre, mais comment il se retrouve avec l'indifférence. C'est ça. Fait que, on pense à Marguerite Marie qui avait eu la vision du Sacré-Cœur. Ben, c'était un peu ça là, que Jésus lui disait, là, que son cœur était délaissé. Puis, qu'il avait besoin qu'on aime son cœur, son amour. Puis lui, il avait besoin d'aimer. Mais notre liberté lui donne la possibilité d'aimer. Si notre liberté, par notre liberté, on coupe le lien, ben finalement, il ne peut pas se donner. Alors, et elle a commencé à apprendre ça très tôt avec sa mère. Imaginez-vous que sa mère, comme Marie-Louise, elle a vécu à peu près 9 ans après être mariée, sa mère aussi, 9-10 ans après son mariage, elle a vécu une conversion totale. Puis, elle s'est mise là, à s'habiller un peu plus simplement, tout ça. Puis elle avait vraiment vécu comme une sainte. Fait qu'elle a eu une mère modèle, là, tu sais, pour la guider. Puis, sa mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait le petit traîneau, puis elle mettait du manger, puis des choses importantes. Puis, elle se promenait dans Pointe-Claire. Pas dans Pointe-Claire, dans Montréal, parce qu'elle était en plein cœur de Montréal. Puis, elle allait cogner aux maisons des gens qui avaient besoin. Elle les connaissait d'abord? Bien, probablement qu'elle savait qu'une telle famille avait besoin de tout ça, puis il n'y avait pas d'assistance sociale, rien de ça, là. C'est qu'elle avait une réserve, puis, à cette époque-là... Elle distribuait des vivres à ceux les gens accueillaient des clochards, il y avait une réserve de bouffe, de linge, des fois, de bas. Alors, elle a vu sa mère faire ça. Puis la petite Marie-Louise, ben, même, elle donnait ses bottines aux petites filles qui n'avaient pas. Alors, son papa était un peu la providence. C'est qu'Alexita, il devait être bien content de voir qu'elle avait donné ses bottes, mais il fallait en racheter d'autres, tu sais. Mais elle, tu sais, c'était un jeu heureux. Alors, elle a appris ça. Alors, quand elle est devenue mariée, elle avait sa réserve et régulièrement, à Pointe-Claire, va chez Mme Brault, qui restait sur la rue principale. Fait que là, elle était connue comme étant généreuse. Charitable. Fait que finalement, le clochard rentrait. Première affaire qu'elle faisait, c'est qu'elle lui enlevait ses bas, elle lui lavait les pieds. Ah bon? Fait que ça sentait pas toujours le parfum. Parfum mystique. Et finalement, elle, après ça, elle vient avoir lavé les pieds, il remettait ses bas, elle lui donnait à manger, elle ramassait sa croûte de pain toute durcie qu'elle mangeait, des fois qu'elle offrait aux enfants, mais les enfants n'étaient pas très ouverts. Et elle lui donnait du pain, du bon pain, tout ça. Alors ça, elle faisait ça régulièrement. Autant si c'était un bon clochard qu'un mauvais. Puis il y avait des mauvais clochards. Explique-nous ça. En fait, une fois, il y en a un qui est rentré, puis c'était comme majestueux. Les enfants étaient tous impressionnés tellement ils respiraient la beauté, tout ça. Fait qu'elle, elle l'a servi, tout ça, puis elle s'en a occupé. Puis là, il est parti. Là, les enfants sont allés voir, ils l'ont vu descendre les marches, puis il a disparu. Maman, il est disparu, tout ça. Fait que, on se doute un peu que, comme Sainte Faustine a vécu, qu'elle a peut-être nourri le Christ cette fois-là. OK? Mais quelques temps après, arrive un. Mais lui,
Détestable. Il était mauvais, il était pas fin, tout ça. Puis quand il est parti, ben un des enfants, il a resté avec ça, puis il dit, j'ai l'impression que c'est le diable. Mais ma mère, elle a été aussi bonne avec lui qu'avec l'autre. OK. Ça veut dire que elle avait vraiment qu'un amour où elle jugeait pas, puis, tu sais, fait que Inconditionnel. inconditionnel, OK? Elle aussi, elle s'occupait de l'ensevelissement de tous les défunts qui n'avaient pas de famille. Alors, elle avait une série de draps pour ça, là. OK. Fait que c'est elle qui... On la référait. Fait que ça, c'est certainement des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été ensevelies. Par ses bons soins, grâce à elle. Grâce à sa compassion, là, tu sais, là. C'est dire qu'elle avait le souci de la dignité de chaque personne. Exactement, c'est ça. Puis elle devait certainement s'empresser pour prier pour ces personnes-là, bien là, tu sais, sûr, là. Fait c'est que- ça. Ensuite, elle était infirmière de nuit. Alors, un des charismes, des grâces qu'elle avait, c'est qu'elle dormait presque pas. OK? Elle pouvait dormir des fois 3/4 d'heure, 1 heure. Fait que il y a des fois qu'elle passait là, des 3 semaines, toutes ces nuits, avec une ou un malade là, très, très Au important chevet des malades. qui allait mourir. Alors, souvent même, elle les préparait à la mort, en plus. Fait que, tu sais, elle les éduquait à la fois, puis d'offrir leur souffrance, que tout ça avait une valeur. Tu sais, de nos jours, on n'enseigne plus la valeur de la souffrance. Tu sais, d'offrir, d'orienter notre souffrance pour des causes. Alors, ce qui fait que les gens arrivent en fin de vie, puis la souffrance, ça n'a pas de sens. Abrégé, il faut Ça n'a pas de sens, l'abréger. fait qu'on va la Ouais. couper. Mais non, elle a une valeur importante. Il y a une sainte dans l'Église qui s'appelle Sainte Faustine, qui, elle, vivait une relation avec le Seigneur très, très forte. Puis, finalement, elle était tuberculose. Puis elle savait qu'elle allait mourir, là. Elle dit, Seigneur, pourquoi tu viens pas me chercher tout de suite? Tu sais? Ben, il dit, si tu savais la valeur Le de prix. toutes les journées qui te restent à vivre, là, tu serais déçu si je te les avais enlevées quand tu vas être mort. Tu vas voir l'importance de ça. Alors, chaque journée qu'on a à vivre, c'est important. Puis, je dirais aux gens, pour sauver peut-être 3 jours de souffrance ou de... Oui. il faut m'en faire confiance à Dieu et dire, bon, ben, gars, je décéderai quand ce sera son heure. Tu sais. Parce qu'on a vraiment une heure. Le poids de gloire que porte la souffrance. C'est ça. On pense plus à ça de nos jours. C'est pas très à la mode dans les... C'est ça, mais ça donne tout un sens à notre vie. Oui. Parce que si on a une cause qui nous tient à cœur, puis qu'on commence à dire, ah, je suis déçu de telle affaire, mais je l'offre pour ça. De l'autre côté, on va voir tous les fruits Le poids de gloire. de ce qu'on aura semé dans nos offrandes, dans cette offrande-là. Alors, elle, infirmière de nuit, a aidé. Elle, il y avait une autre maladie qui était contagieuse, qui rime avec COVID. C'est typhoïde. Ah oui, oui, oui. Alors, elle allait au chevet des malades, puis elle risquait de mourir, mais elle les soignait. Personne ne voulait y aller. Ben oui. Elle allait dans la maison, elle faisait le lavage, elle faisait tout. Puis finalement, elle risquait la mort, mais elle le faisait quand même. Elle a Alors, été protégée. fait que, mais, autrement dit, elle, la vie, Elle s'est exposée. c'était l'âme de la personne qu'elle servait. C'est ça qui est spécial. C'est qu'elle, dans ce qu'elle vivait, c'était plus les êtres humains comme tels, c'était l'âme à sauver, l'âme à préparer. réconcilier à Dieu, à se préparer, parce que c'est l'âme qui est éternelle. Fait que c'est ce qui la motivait. Elle avait un don particulier aussi, c'est que elle pouvait prendre des maladies sur elle. Elle pouvait souffrir une maladie à la place. Comme exemple, un moment donné, sa fille, je pense qu'elle devait être peut-être autour de la trentaine, là, elle avait une maladie, elle était venue toute rouge, là, boursouflée, puis c'était même contagieux. Puis son mari qui était médecin, n'a pu rien faire. Il a demandé à 3 autres médecins de venir, puis il n'y avait rien à faire. Elle est allée voir sa fille, elle l'a touchée, elle l'a prié un peu, elle est revenue chez elle, elle a commencé à être malade, sa fille a commencé à être guérie, puis elle a peut-être été malade pendant 8 jours. Puis, admettons que c'était le 30 novembre, là, mais rendu à la première minute du 8 décembre à la fête de l'Immaculée Conception, elle était totalement guérie. Marie l'avait guérie. Tu sais, fait que, ouais, exactement. Fait que Marie-Louise, elle avait souffert pendant ces journées-là de la maladie de l'autre. Une fois, c'est arrivé,
il y avait 7 religieuses qui avaient versé d'une carriole. Puis elle était dans cette carriole-là. OK. Puis les 7 religieuses devaient commencer l'école le lendemain. Alors elle leur dit, c'est quoi vous avez mal? Ben, une, ça devait un coude. Puis toi, c'est ton genou, tout ça. Fait qu'elle a pris chacune des maladies, elle dit, c'est correct. Le lendemain, les religieuses étaient toutes en forme pour l'enseigner. Puis elle, ben, elle a souffert pendant un certain nombre de jours. Alors ça, on peut mettre ça dans le cadre de la charité. Parce que c'est un don. C'est peu commun. Parce que c'est comme si elle disait, mon Dieu, je suis prêt à souffrir à leur place. Fait que c'était ça, parce que elle, Jésus avait demandé d'être une âme victime, consolatrice de Jésus, hostie. Alors déjà là, l'Eucharistie, comme plus jeune, elle faisait déjà de l'adoration, elle était sensible à l'importance de l'Eucharistie. Puis elle, quand elle se retrouvait à l'église, devant le tabernacle, elle était complètement absorbée, tu sais, à genoux pendant des heures. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les 40 heures. Alors, c'était comme 40 heures d'exposition du Saint-Sacrement qui précédait comme le carême. OK. Juste avant que le carême commence ou une autre fête spéciale. Alors, pendant 40 heures, elle pouvait être dans l'église, à genoux, pas manger, puis elle priait en adoration. Fait que c'est exceptionnel, là. Tu sais, elle était vraiment une amante de... Alors, les religieuses ont pu tout enseigner le lendemain. Et sa charité, à un moment donné, il y a eu un incendie au mois de mai 1900 à Pointe-Claire. Il y a eu une trentaine de maisons. Puis on peut aller voir ça dans la presse, tout le détail. Puis elle s'est occupée là, de faire une grande table, puis s'occuper de donner la bouffe. Et imaginez-vous qu'elle a vécu dans sa vie des multiplications de nourriture. Bon. Alors, elle avait sa réserve, mais sa réserve baissait pas. Tu sais, comme quand il venait un clochard, ben, elle pouvait dire, bon, ma petite Jeanne, va donc me chercher de quoi dans la cave, là. Tu sais. La Jeanne, elle regarde partout, puis elle trouve rien. Fait que là, elle dit, bon, ben, c'est beau, je vais y aller. Ou elle dit, regarde encore. Elle retournait, puis elle revenait avec ce que sa mère voulait qu'elle donne au clochard. Elle dit, maman, il n'était pas là, la première fois. Fait qu'elle disait pas un mot. Fait qu'elle a vécu des choses. Fait que quand on parle de vie extraordinaire, c'est de cet ordre-là. C'est des privilèges exceptionnels. Exactement. Puis, je pourrais peut-être, sur ce thème-là, terminer avec un petit extrait du livre. Parce que quand on lit un livre, on découvre un peu... Le ton. Oui, le ton, comment c'est écrit. Alors, ça peut donner le goût aux gens de se le procurer, de le lire. Alors, elle avait accueilli un vieillard, OK? Vraiment. Puis là, il avait faim. Puis, mais son poêle était fermé. Puis, à l'époque, il fallait chauffer ça. Le poêle à bois. Puis, tout ça fait elle lui dit, je vais vous donner des mets froids, tout ça. Elle dit, vous n'auriez pas de la soupe, là, tu sais, puis chaude, j'aime bien ça, puis du thé. Elle dit, ben non, tout ça. Alors, je dis à la Sainte Vierge mon regret en disant, avec une confiance filiale, Mère admirable, elle disait ça dans son cœur, là, aidez-moi à bien servir mon Jésus dans la personne de ce pauvre vieillard. Et poussé par une pensée subite, je dis au pauvre, attends quelques minutes, je vais te faire chauffer ta soupe. T'sais. Comme j'approchais du poêle, je sentis de la chaleur et un feu pétillant avait à l'instant même fait chauffer la soupe. Et la théière qui, 1 minute auparavant, était sur la table, était sur le poêle contenant une bonne tasse de thé franchement préparée. Au milieu d'une vive lumière, je vis la Vierge admirable qui me sourit tendrement et disparut aussitôt. Fait que sa prière qu'elle avait faite, bang, elle venait d'être exaucée. Tout émerveillé, je me tournai vers le pauvre qui, surpris de voir le feu pétiller et son dîner chaud, ne savait que dire. Alors elle lui dit, « Voyez comme la Sainte Vierge vous aime. Qu'elle est bonne pour les pauvres membres souffrant de Jésus. Elle est venue me tirer d'embarras. Remercions-le. » Alors ensemble, nous avons dit le Magnificat, l'Ave Maria. Tout le temps du dîner, nous parlions des bontés de la Sainte Vierge. Les pommes de terre froides que j'avais mises sur la table étaient aussi chaudes que si elles étaient sorties du feu. Il se répandit alors une odeur suave autour de nous.
Fait que c'est les parfums que j'avais parlé l'autre fois. Mhm. Et du panier du pauvre, il sortait un parfum de lys et de rose. Tu sais, là. Ma main droite, qui avait servi les mets si mystérieusement réchauffés, était imprégnée de ce parfum. Je dis au vieillard, gardons le secret de ce qui vient de se passer. Fait que... Ça fait que- ressemble à Jésus, ça, hein? Garde Tu le penses à quoi? secret. Ah oui, garde le secret. Ouais, N'allez pas répéter. c'est ça. Mais sauf C'est que... entre nous. Oui, c'est ça, parce que tu parlais dans De l'autre million de l'humilité. Qu'est-ce Ouais. qu'elle faisait? Mais elle, dans le fond, ces choses-là qu'elle vivait, là, à un moment donné, son directeur spirituel, qui était son curé, il lui a demandé d'écrire. Mais elle, là, c'était toute une épreuve de mettre ça à nu, puis de décrire les visions, les apparitions qu'elle avait, les bontés que le Seigneur avait pour elle. Elle voulait rester inconnue. Mais à un moment donné, je me souviens qu'elle voulait rester inconnue, puis Jésus le grondait. Il dit, hey, il dit, Obéissance. obéis à ton directeur, en me l'en disant, ça va faire du bien, là, tu sais, là. Ouais. Puis c'est curieux parce que, juste pour te dire, à sa mort, elle a dit à sa fille, tu détruiras toute ma correspondance, toutes mes choses, mets ça au feu, lis rien. Fait qu'on a perdu énormément de choses d'elle. Oui. Et heureusement, il y a les lettres qu'elle a écrites à son directeur spirituel. Que lui avait gardé. Puis qui ont pu servir. Puis les témoignages des gens ont pu faire qu'on a appris son histoire et toutes les choses qui sont arrivées. Alors, pour ce qui est, je dirais, de sa charité, ça donne un bon portrait. Un bon portrait. Ensuite de ça, quand on regarde le livre, ça dit « Vie extraordinaire de la stigmatisée québécoise ». Alors, stigmate, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi. Alors, c'est une grâce spéciale. Manifestation. Ouais, que Dieu permet à certaines personnes. Il y en aura environ 300 depuis 800 ans. C'est ce que tu nous disais. La semaine passée, c'est ça. Puis, dont le premier a été François d'Assise. Alors, les 2 dernières années de sa vie, François d'Assise, qui n'était pas un prêtre, mais un diacre, alors a reçu les stigmates. Comme Sainte Faustine, qui est connue pour la miséricorde divine, avait des stigmates, mais invisibles. Ah bon? Ça veut dire que... Elle avait des douleurs. Elle avait des douleurs dans le temps de la Passion ou le jeudi soir au vendredi, tu sais. Mais sans apparence sans que ça soit apparent. Elle avait demandé ça au Seigneur. Quand elle a vu que ça a commencé, fait que ça ne soit pas visible. Mais le Padre Pio, ça a été visible pendant 50 ans et à sa mort, tout a disparu. Mais pendant 50 ans, il portait des gants qui protégeaient. Et il y a même quelqu'un qui a déjà vu les lettres du journal au travers de... Le journal est en dessous, il met sa main, là. Parce que les stigmates, pour bien expliquer, Gino, ce sont des plaies semblables à celles que Jésus a eues quand il a été cloué sur la croix. Crucifié, c'est ça. Dans les pieds, dans les mains. Parfois, le côté. Parfois, c'est la couronne d'épines. La couronne d'épines. Et l'épaule, en plus. L'épaule et les flagellations. C'est ça, exactement. Fait que... L'épaule, c'est la croix qui blessait le bras quand il montait. Exactement. Puis comme il avait été flagellé beaucoup, la croix aurait ouvert davantage... Des plaies. Selon Maria Valtorta, c'était quasiment la grosseur d'une main, là, tellement c'était affreux, là, ce que ça le fait comme plaie. Là. Parce que quand il s'est déshabillé, avant d'être crucifié, là, on a vu on voyait toutes ces plaies-là. Les genoux. Parce qu'il tombait, il a tombé. Alors, on voyait tout ça. Alors, lui, François d'Assise, c'était le premier. Et, fait qu'elle, elle a été favorisée de tout ça. Au niveau des expériences, là, c'est on en parle autour de l'année 1899. Donc, c'est peut-être 11-12 ans avant sa mort. Okay. Peut-être ça a commencé avant, mais ça... Elle le mentionne au tournant du siècle. C'est ça. Mais ce qui est particulier, c'est que c'était une mère de famille. Tu sais, c'était pas une religieuse, c'était pas un prêtre. D'ailleurs, le premier prêtre de l'histoire qui a été stigmatisé, c'est le Padre Pio. Alors, c'était en 1918 qui a été stigmatisé. Fait
ça a été beaucoup des femmes, des hommes, autant... Des laïcs. Ouais, des laïcs aussi. Et le Seigneur permet ça, dans le fond, parce que c'est une participation à ces souffrances que ces personnes-là vivent. Mm-hmm. Et dans un des rabats du livre, à la fin, j'ai cité l'épître de Saint Paul aux Colossiens qui dit « Je trouve actuellement ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Ce qui manque aux épreuves du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Ça veut dire que il continue à travers ces stigmatisés qui favorisent à souffrir, mais tout ça, c'est pas une souffrance vaine, là. C'est vraiment utile par rapport à la conversion de personnes. Ce qui est très particulier, c'est que cette souffrance-là, elle apporte une paix et une joie indescriptibles, de sorte qu'elle provoque tellement de joie qu'on appelle la souffrance. Hein? Saint Vincent de Paul disait « Venez, tentation, venez ». Mais je trouve que la souffrance qui vient de Dieu, qui est vécue pour Jésus, pour Dieu, pour le bien de l'Église, elle apporte une joie indescriptible, de sorte qu'on finit par appeler cette souffrance-là. Ben, c'est comme si tu avais lu le livre. Non, mais voilà. C'est vraiment ça, parce qu'à un moment donné, elle en parle, elle explique vraiment que... J'ai lu le livre. Tu as lu? Alors, que c'est plus fort qu'elle. C'est une souffrance qu'elle ne peut pas refuser. Et elle, à travers de ça, ben, elle goûte de quoi? On pourrait comparer à, admettons que tu as des enfants, tu es une mère, tu as des enfants, puis que, admettons, tu aurais l'opportunité de dire... De souffrir à leur place. Son mal, là, je le prends. Puis là, rêve c'est fini, elle arrête de se lamenter, puis elle est heureuse, elle va jouer. Toi, quand même, que tu auras la grippe ou tu te moucheras pendant 2 jours, c'est pas grave. Ben, mais c'est dans un ordre spirituel de dire, ben, mon frère qui est défavorisé, puis qui est tout seul, puis qui sait pas que Dieu l'aime, même si je le connais pas, j'accepte telle épreuve, tout ça. Elle avait ouvert son cœur à la fraternité universelle. Universelle. C'est vraiment ça, là. C'est les âmes, peu importe c'est qui. Tu sais, elle ensevelissait tous ceux qui étaient bons ou mauvais, là, tu sais, là, peu importe, là. Comme Mère Teresa, qui accueillait des gens de toute religion ou de... Il nous reste très peu de temps, Gino. Oui. Quel est l'essentiel du message que tu veux porter à notre attention en terminant? Comment parle-t-elle en fait... à notre monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle change en toi, chez toi? Parce que c'est tellement extraordinaire qu'on pourrait être porté à se comparer, puis se trouver un peu... on peut même se décourager. Voilà. Se dire, coudonc, nous, on vit rien à côté de ça, tu sais. Puis... Comment elle te parle, toi, puis tu gardes ta paix, ta sérénité? Ben moi, c'est parce que c'est comme j'abordais un peu dans la première émission, je suis fasciné par la façon dont Dieu se manifeste. Alors ça, c'est une manifestation, c'est des manifestations d'un ordre. Hors de l'ordinaire. Puis tu sais, quand ça dit dans l'Évangile, rien n'est impossible à Dieu. C'est ça. Rien n'est impossible à Dieu. On a juste à penser au frère André, qui a fait des milliers de guérisons. Donc, toi, ça te porte à avoir encore plus de foi dans ta vie. Tu crois parce que si Dieu a été capable de faire ça... Je crois les miracles possibles, les guérisons possibles, d'être exaucé si on demande. Fait que finalement, ben, ma foi est vivante. Et à travers la lecture des vies de saints, tout ça, et des vies de mystiques, j'apprends des choses que j'entends jamais parler dans les homélies. Ça, c'est sûr. Et ça donne toute la doctrine de l'Église. Tu trouves que les fondements la foi chrétienne catholique est rappelée à travers toutes ces expériences. Que ce soit Marguerite Diouville, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin. Nomme-les, je l'ai, comme dirait l'autre. Clémence Desrochers. Oui. Chacun des vies extraordinaires comme ça révèle des parties de l'Évangile qu'on comprend mieux après. Ah, OK, là, je saisis telle phrase d'Évangile parce qu'elle a fait ça. Fait que c'est ça que ça m'apporte.
Fait qu'en approfondissant tous les aspects de sa personnalité, ben ça me dit, OK, t'as ton petit égoïsme, là, bon, ben, regarde, elle était tellement centrée sur les autres. Ça te donne le moyen de relativiser. De changer, m'améliorer. Ta vie à toi, puis ta souffrance devient un peu... Elle a un sens. Tu lui donnes un sens. Exactement. Tu peux lui donner Je un l'offre. sens. Oui. Puis aussi, ben, tu es ouvert, tu élargis ton cœur, hein, parce que tu as parlé du purgatoire. Ça dilate mon cœur, comme dirait... Gérard disait que le purgatoire, c'est un endroit où on dilate le cœur parce que c'est une deuxième chance d'aller dans la gloire de Dieu, de le voir et de le reconnaître, de lui ouvrir tout grand son cœur. On meurt pas tous avec le cœur grand comme Marie-Louise Brault. Alors, on prend un petit temps d'ajustement de l'autre côté. C'est ça, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'en découvrant ces vies-là, et vraiment la vie du Christ à travers, la réelle vie du Christ à travers eux, on est déjà dans un état préparatoire à l'autre côté. Tu sais, c'est comme si, moi, je suis prêt à faire le passage. Mais pas tout de suite, Gino, pas tout de suite. Peut-être quelques émissions encore. Non, là, pour l'instant, on se dit à la semaine prochaine. OK. On se donnera rendez-vous pour que tu nous parles de Sainte-Faustine. Ah oui, la fête de la miséricorde. Ta chouchou, oui. Et puis, à vous, je dis, habitez votre quotidien à la manière que Dieu choisit pour vous. Merci d'avoir été à l'antenne de cette émission. Merci à toi, Gino. Ça fait plaisir. 2 pour 1. Et on se dit à la semaine prochaine. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.